je suis absolument ravie de vous retrouver pour vos guidances sentimentales du mois de juillet. Alors bien entendu, vous pouvez venir les compléter avec vos horoscopes qui sont sur cette chaîne et les regarder en signe lunaire, solaire et ascendant. Comme ça, vous aurez une parfaite vision de tout ce qui va venir traverser votre système planétaire du mois de juillet. Et puis ce mois-ci, très belle surprise, je vous offre un cahier lunaire. Il est téléchargeable, le lien est sous la vidéo. Vous allez le trouver téléchargeable complètement gratuitement et il va exactement vous expliquer les énergies lunaires qui viennent traverser le mois de juillet. Vous y trouverez un petit oracle à découper pour vous aider à vous aiguiller un petit peu avec ce qui se passe, des questions qui vont vous permettre de réfléchir sur éventuellement comment au mieux adapter toutes les énergies par rapport à votre signe, à ce que vous êtes en train de traverser ce mois-ci. Et puis nous avons des petits rituels, des petites choses ici et là sur 25 pages. Vous avez tout gratuitement, je vous laisse le découvrir. Alors pour ces guidances sentimentales, nous allons utiliser comme d'habitude divers oracles et tarots. On va tout de suite, les premiers vont commencer ici pour le point météo, à chaque fois de vos énergies. On va utiliser le tarot des archétypes que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, depuis le début de cette chaîne d'ailleurs, je pense. Comme d'habitude, on ne se passe pas de l'oracle de la sagesse et des portes de l'intuition qui sont toujours là pour nous guider. Nous aurons un tarot, nous allons prendre le Light Years, certains d'entre vous le connaissent déjà. Et avec le tarot, il y aura des oracles complémentaires qui vont, en fonction de mon ressenti, de la guidance que je vais faire pour vous, venir jalonner vos signes. Alors nous avons ici les messages de lumière, l'oracle de la vision intérieure que vous connaissez déjà, le chakra du cœur qui est là, le chakra de cœur. Je vais vous montrer la boîte, ce sera peut-être un peu plus facile si vous souhaitez travailler avec lui. Et puis on aura un petit Lenormand, et le petit Normand ce sera celui-ci, et bien entendu un oracle des amoureux, puisque c'est la thématique de ce mois et de ces guidances. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça très rapidement. Amis Vierges, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. J'espère qu'elle va vous parler. Sinon, n'hésitez pas, bien entendu, à aller voir vos horoscopes. Vous le savez déjà maintenant. Et puis surtout, regardez vos signes lunaires, solaires et ascendants pour avoir un peu plus de complémentarité. Et on va voir tout de suite quel va être l'axe de réflexion sur lequel vous allez pouvoir travailler au mois de juillet. Regardez, elle est venue toute seule et nous avons le détachement. Pour vous, amis vierges, il y a là l'envie, le besoin peut-être même de se détacher d'une situation. Alors ça, c'est une situation de célibat et peut-être d'envisager enfin la possibilité de pouvoir engager une relation, peu importe, longue, pas longue, on ne sait jamais comment ça se passe, mais juste d'enclencher l'idée qu'on puisse enfin peut-être faire confiance à l'autre et suffisamment se faire confiance pour se projeter dans une relation. Et puis le détachement. Ici, le détachement, si vous êtes dans une relation, évidemment, qui ne vous convient pas. Là, on a, vous voyez, par opposition, on a l'attachement. Donc, il y a quelque chose qui vous alerte sur la possibilité pour vous de reprendre votre liberté, de reprendre votre libre arbitre, d'avoir le courage et la nécessité, certainement, de prendre en main un certain nombre de choses pour pouvoir récupérer
une forme de conscience de soi. Alors je sais, dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais l'idée de ce détachement va vous apporter de la lumière. Se détacher, évidemment, si vous êtes en couple et tout à fait bien en couple, la question n'est pas de quitter l'autre, c'est simplement peut-être de se détacher d'un certain nombre de reproches que vous pouvez faire à l'autre, ou se détacher d'une situation qui est pesante pour vous concentrer sur votre relation de couple, vous concentrer sur l'essentiel. Là, le détachement, il vient nous dire, il y a quelque chose ici dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre histoire, que vous soyez célibataire ou en couple, qui vient d'une certaine manière polluer votre capacité à vous adapter, à vous aligner à ce que vous avez à vivre, à ce que vous êtes en train de vivre. Alors ce célibat, il peut être évidemment totalement assumé, épanoui, parfaitement choisi, mais il y a quand même quelque chose dont il faudrait se détacher. Qu'est-ce qui vous pèse? Qu'est-ce qui vous draine des énergies négatives? Et si vous êtes en couple, eh bien l'idée ici de détachement, il y a quelque chose dont on doit se départir, quelque chose d'inconfortable sur lequel il faut commencer à prendre de la distance et du moins l'identifier pour évidemment pouvoir agir en conséquence. Alors on va voir avec ici quelques cartes du tarot. On va essayer d'en prendre 9. On va tout de suite lire celles qui viennent spontanément se retourner, et nous avons l'ermite. Donc l'ermite vient nous dire qu'il y a un temps de réflexion là, ami Vierge, qui vous est nécessaire dans votre situation pour pouvoir l'aborder différemment. Et tout de suite, ce qui vient faire écho à ça, c'est le 10 d'épée. Je vais vous montrer les cartes, ne vous inquiétez pas. Le 10 d'épée qui nous indique qu'effectivement il y a quelque chose qui nous draine, qui nous fatigue, qui nous épuise, quelque chose qui nécessite que l'on aille regarder là où l'herbe est plus verte, finalement, là où il y a de la lumière. Ce 10 d'épée ici avec le Light Seers nous indique qu'on passe de l'ermite, c'est-à-dire cette petite lumière intérieure, cette prise de conscience que quelque chose ne vibre pas correctement au niveau du plexus solaire, qu'il y a quelque chose de fermé, et d'un seul coup, avec ce 10 d'épée, on se tourne vers cette immense clarté. On a justement eu l'illumination d'une certaine manière, on a mis de la clarté dans une situation qui évidemment était ici avec cette ermite un peu coincée, un peu restreinte. Donc là, on vient faire un cheminement. On va voir comment faire le cheminement avec les cartes qui sont là. Mais en tout cas, ce qui arrive ensuite dans cartes retournées, parmi ces 9 cartes, nous avons les amoureux. Et les amoureux nous dit clairement qu'il y a un choix à faire, il y a un équilibre à atteindre, et ce choix il va peut-être nécessiter justement une forme non pas de sacrifice, mais moi j'entends le mot sanction. Donc il y a quelque chose à sanctionner chez vous, chez l'autre, dans la situation. Il y a un état de fait qui nécessite une véritable prise de conscience qu'on ne peut plus s'accorder ça. On ne peut plus s'accorder ce temps-là peut-être perdu, ou ce temps d'observation, ce temps de latence en tout cas, dans lequel il ne se passe rien, pour ne pas agir, pour rester prostré en tout cas, avec cette idée d'ermite où on prend ce temps parce qu'on est dans cette incapacité pour le moment, ou juste dans l'observation, de prendre la bonne décision. Donc les choix là vont être nécessaires, et regardez la merveilleuse carte qui vient clôturer ça, c'est celle du fou. Donc c'est celle de l'audace, et regardez dans ce jeu, on est au bord du précipice, oui, mais au-dessus de quelque chose qui laisse de la place à nos émotions, on est au-dessus de l'eau. Donc il y a comme un vortex sur cette eau, une énergie dans cette émotion qui vient générer quelque chose de totalement nouveau et d'une certaine manière réconfortant, puisqu'on porte à bout de bras une améthyste. Et l'améthyste ici, c'est la reconnexion à son chakra coronal, à son intuition. On sait que ce que l'on porte ici nécessite que l'on suive maintenant son intuition, son ressenti, et non plus qu'on reste dans quelque chose de trop mental. Regardez, c'est la même lumière, sauf que ici,
avec le fou, le mât, on est capable de l'extraire, d'avoir ce pas de côté, de l'observer, de le suivre, de se donner les moyens, de le porter à bout de bras véritablement et d'y croire. On avance parce que l'on croit en quelque chose qui correspond plus à nos valeurs, du moins qui donne un second souffle à une sorte de force d'inertie qui est là. Alors, à côté de l'ermite, nous avons, regardez, nous avons la lune. Alors on voit bien que l'on est un peu pris dans un mood difficile, beaucoup de réflexion, peut-être de la réflexion sur le passé, sur l'histoire, sur ce qu'on a vécu, cette forme peut-être de nostalgie, de douce amertume qui peut être là. C'est quelque chose qui est vraiment latent mais en fond sonore chez nous, et on arrive un peu enfin du coup on n'arrive pas vraiment à se projeter, donc on doit aller faire un bilan de ce qui se passe. On sent qu'on est pris dans peut-être nos habitudes, notre routine, mais une routine qui vient de guerre lasse, hein, un peu. On s'ennuie, on se fatigue, on ne trouve pas d'élan pour aller vers quelque chose d'épanouissant. Alors, à côté de la lune, nous avons regardé le 5 de coupe. On sent bien qu'on a perdu quelque chose ici. Donc, nous avons été coupés. Alors, le téléphone a sonné, je suis désolée. Alors, donc, ce 5 de coupe ici, il nous dit clairement qu'il y a quelque chose qu'il va falloir eh bien peut-être repenser ici en termes d'émotivité, quelque chose qui est compliqué à gérer. Et voilà, cette petite lumière est là, mais pour autant, elle est très faible. Regardez, elle est là, elle est enterrée. Il y a une joie à aller chercher. Il y a quelque chose à aller puiser en nous qui pourrait être encore en sommeil. Alors, nous allons ici, le roi de coupe, on continue. On a envie de passer maître de ses émotions, de savoir pourquoi on ressent les choses, comment on les ressent, et surtout de pouvoir, d'une certaine manière, ne pas être impacté par des choses que l'on subit, que l'on a à subir. Il y a un point, une remise à niveau, une remise en question finalement de comment on dépense son énergie, qu'est-ce qu'on laisse nous impacter, à quoi on donne de la valeur dans nos émotions, notre côté affectif. Ensuite, nous avons regardé, magnifique, nous avons le roi de coupe et le 10 de pentacle qui se suivent. Et bien, ce 10 de pentacle, il est là pour nous donner du courage, pour nous donner de l'ambition, pour nous dire que tout le fruit de notre réflexion, ils sont là. Regardez, les fruits de la réflexion, ils sont là, prêts, mûrs, prêts à être cueillis. Ils sont là pour nous indiquer qu'ils sont à portée de main, que toute cette réflexion n'est pas vaine, et pour autant, il va falloir s'en donner les moyens, mais qu'on va pouvoir enfin comprendre ce qu'on doit lâcher. On s'allège véritablement, on vient aussi cueillir tout ce qui est en train de pourrir sur l'arbre d'une certaine manière, toutes les situations que l'on a laissées pourrir, tous les reproches, toutes les paroles non dites, tout ce sur quoi on n'a pas mis de la lumière, et bien là, ça vient être extrêmement présent et on va pouvoir finalement écrémer un peu les choses. Et regardez, nous avons la force, quand je vous disais, il faut s'en donner les moyens, il faut surtout passer dans la maîtrise de ce qu'on ressent, de par quoi on se laisse traverser, finalement, ce qu'on laisse vraiment impacter en nous. Alors, on va voir tout de suite, eh bien, avec, regardez, l'oracle de la sagesse. Elles viennent ici par deux, et ce qu'elles viennent nous dire, eh bien, de l'imagination. Connectez-vous à vos ressentis, mais surtout cette imagination, eh bien, ayez le sens de la parole juste. Je vous dis ça parce qu'on est avec ce bleu, on est avec le chakra de la gorge, et on a envie de laisser cette lumière, laisser la parole, venir être, nous rendre lucides. Et regardez, tic-tac, oui, le temps, moi je vois tic-tac là comme le temps nous est compté, parce que ça fait déjà longtemps que les choses sont en train de pourrir. Vous voyez, je vois les œufs de 100 ans, vous voyez, ce sont des œufs qu'on laisse enterrer
s'entend, eh bien, il y a des passions avortées, il y a des choses avortées, il y a des avortées dans le sens où on les a enterrées, on les a oubliées, on ne s'est pas donné les moyens, on n'a pas pu, on s'est un peu négligé. Il y a des choses, des envies qu'on avait véritablement. Et la vie a fait qu'on ne s'est pas autorisé à les laisser croître, alors à les couver. Hein. Et bien là, il va falloir aller chercher ce que vous avez couvé, vos envies qui ont été là, qu'est-ce que vous avez oublié de faire pour vous. Et là, faites preuve d'imagination, faites preuve de fantaisie, souvenez-vous, remémorez-vous, c'est le travail ici de la lune, de quelles sont vos valeurs, quelles sont vos envies, qu'est-ce que vous avez laissé couler, qu'est-ce que vous avez mis sous la surface de l'eau, ce que vous avez évidemment oublié. Et regardez cette phase finale, on a beaucoup de choses, d'émotions, hein. Ici on a beaucoup d'éléments eau et beaucoup de bleu, beaucoup de paroles qui sont là. Il faut parler, il faut dire les choses et vous allez pouvoir enfin faire comme bon vous semble avec cette histoire du fou. Vous portez à bout de bras votre ressenti, vos intuitions, vous y allez, que ça plaise ou non. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, n'hésitez pas à dire ce qui vous motive, ce dont vous avez envie. J'insiste dessus, mais c'est vraiment important parce que c'est ce qui va déterminer en fait votre relationnel, comment va évoluer votre relation à vous, si vous êtes célibataire, ou à l'autre, pour améliorer les choses, pour prendre un tournant, évidemment, pour se détacher d'une situation qui est ici source d'insatisfaction. Alors, nous avons la bonne nouvelle, encore du bleu. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, rejaillissent naturellement sur vous. Alors, les bonnes nouvelles arrivent, mais en fait, moi, je sens surtout que c'est la bonne nouvelle de vous à vous, c'est que vous vous êtes reconnecté avec cet enfant intérieur, avec vos envies, avec ce qui vous fait véritablement vibrer, avec ce qui vous ouvre, hein, ici un peu l'appétit, ce qui vous ouvre l'envie d'aimer. Et bien là, ça va être extrêmement clair et ça va être un message d'apaisement qui va venir vous encourager à penser à vos essentiels, à donner des priorités à ce qui est important pour vous. On va voir avec les messages de lumière ce qui est là. Encore une fois, et regardez, on les a par deux. Eh bien, on a ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Quand je vous dis qu'il faut vous reconnecter à votre intuition, à vos envies, à votre enfant intérieur, à ce qui l'encourage, hein, véritablement. Donc, j'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Reconnectez-vous à votre intuition, à vos envies. Je suis un. C'est un peu le message de l'ermite qui est là, de l'ermite, de la lune, du 5 de coupe, de ce que l'on a oublié de vivre pour soi. Et puis nous avons je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition. Eh bien, vous voyez, là, on a l'intuition. Afin de co-créer ma mission. Regardez, c'est magnifique. Ça vient parfaitement résumer tout ce que je suis en train de vous dire. N'hésitez pas à faire une capture écran. J'espère que vous voyez bien. Donc, là, l'intuition, co-créer, eh bien, cette intuition, elle est là. Donnez-vous, là, disciplinez-vous. Hein. Écrivez véritablement avec la force. Écrivez ce qui est important pour vous. Disciplinez-vous dans l'idée de faire des choix, d'imposer vos choix, d'imposer vos envies ici avec les amoureux. C'est bien ce qu'on vient de nous dire. Et d'en faire finalement un peu qu'à votre tête, de faire preuve de, eh bien oui, d'une certaine fantaisie, presque de caprice. Bon, c'est pas très joli, mais c'est un peu l'idée, vous voyez, pensez à vous, soyez espiègle. Voilà, ça c'est le bon mot. Faites preuve d'espièglerie
Amis vierges, voilà, j'espère que c'est une très belle conclusion pour vous qui va vous aider à reprendre le dessus dans votre vie sentimentale et affective. N'hésitez pas à partager cette chaîne, j'en serais absolument ravie, à partager cette guidance et surtout n'oubliez pas de télécharger bien votre cahier lunaire, vous avez le lien sous la vidéo. Voilà, moi je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt pour les guidances du mois d'août.